Les affaires d'une vie se veulent des capsules d'information pour l'entrepreneuriat. Nous allons aujourd'hui recevoir une entrepreneur, Jade Bédard de Projet Inc. Bonjour Jade, ça va bien? Bonjour Serge, oui merci, toi? Oui, ben oui. On est dans un beau commerce aujourd'hui qui s'appelle la brûlerie Jacques Cartier, qui ont bien voulu nous prêter leurs locaux pour faire cette superbe, notre première entrevue en fait. Alors, je pense que c'est un beau coin à découvrir et c'est à Shannon, donc ça vaut la peine de venir. Alors Jade, parle-moi un petit peu de toi. Moi, en fait, je dirais que je suis une femme dynamique, souriante, sociable et qui a tout le temps besoin de nouveaux projets. Ah, OK. T'es quelqu'un qui veut avancer. T'es quelqu'un faut que ça bouge. Faut que ça bouge, c'est ça. Dis-moi, c'est qui les personnes... Premièrement, c'était quoi le premier déclic que tu as eu pour partir en affaires? Bien, en fait, moi, quand j'ai terminé mon cours il y a 20 ans d'infographie, j'ai déjà essayé d'être à mon compte. Donc, puis par la suite, j'avais toujours l'intérêt d'être entrepreneur. On le fait pas pour toutes sortes de raisons. Mais l'année passée, dans le fond, j'ai eu le déclic parce que j'étais à mon travail, j'avais une super belle job, tout ça, mais je m'ennuyais à mourir. Les défis étaient moindres. Oui, c'est ça. Professionnellement, j'étais en train de mourir. Et puis, je me demandais pourquoi. Je me suis remis en question, mais j'ai découvert que j'aimais encore mon domaine, mais j'avais besoin vraiment, c'est ça, d'un nouveau défi. Et puis, étant donné que ça faisait longtemps que je voulais être entrepreneur, je pense que c'est mon chum qui m'a dit « Pourquoi tu n'essayes pas d'être à ton compte dans ce que tu connais le mieux? » C'est pas fou. C'est pas fou comme réflexion. Fait que je l'ai fait. J'ai quitté une super bonne job, bon salaire, tout ça, mais je me suis jetée dans le vide. Tu t'es lancé. Oui, vaut mieux essayer. Je voulais pas regretter de ne pas l'avoir essayé. Oui, vaut mieux, c'est quoi dans le dicton? Vaut mieux avoir des regrets que d'avoir des remords. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Donc, la personne qui t'appuie là-dedans, la première personne, j'imagine, c'est ton copain. Oui, bien certainement. On n'a pas le choix, mais en plus, on se comprend très bien parce que lui aussi est entrepreneur. OK. Donc, on partage maintenant la même réalité. Sauf que là, c'est deux salaires qui ne rendent pas égal. C'est ça. Les deux, c'est ça. Faut aimer le goût du risque. Il faut aimer le goût du risque. C'était quoi pour toi, dans le fond, le plus grand défi de te lancer en affaires? Bien, comme je disais déjà que je quittais un emploi sans assurance emploi, justement. Moi, quand je me suis lancée, tout le monde me disait c'est le fun, ça fait longtemps que tu es dans le domaine, tu vas avoir plein de clients. Bien, en fait, non. Moi, je venais de la production, donc j'avais beaucoup de fournisseurs, beaucoup de connaissances techniques, mais zéro client. Donc, mon défi, c'est vraiment de me trouver une clientèle pour arriver à en vivre. À en vivre. C'est sûr que c'est le défi de plusieurs, je pense. En tout cas, d'après moi, au courant de la série, on va se rendre compte que c'est un défi majeur pour tout le monde. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Toi, là, Projet Inc., qui est ton bébé, là, que ça fait... Félicitations, en plus, ça fait 1 an. Oui, ça fait 1 an au mois d'octobre. Ça fait 1 an, donc... tu le vois où, Projet Inc., dans 5 ans? C'est quoi ton but, ton target? La question qui tue. Effectivement, bonne question, parce que j'ai eu à rencontrer des gens, puis des fois, ils disent « Positionne-toi, vois-toi dans le futur, où tu voudrais être. » Puis, c'est quand même pas évident de le faire. La seule chose que je pourrais dire, je pense, en ce moment, c'est que la seule chose qui me manque, c'est... je suis une fille d'équipe. Donc, je pense que j'aimerais ça avoir une petite équipe dans 5 ans pour continuer. Okay. Oui, c'est ça. J'aimerais ça, qu'on développe des projets ensemble, mais entouré d'une belle petite équipe. OK, parce que pour l'instant, tu te considères comme travailleur autonome. C'est ça, je suis plus travailleur autonome. Mais là, tu réalises que peut-être tu es plus entrepreneur. Peut-être plus... Oui, c'est ça. Là, on se questionne, là, mais effectivement... c'est le fun, c'est bon. C'est un petit côté qui me manque, ça, puis peut-être que je pourrais le combler. Bon, c'est bon. Puis, une autre question aussi qu'on se fait souvent poser quand on est entrepreneur, c'est est-ce que tu fais partie de réseau de contacts? Est-ce que tu fais du réseautage? Oui. Bien, tout de suite, quand j'ai parti en affaires, j'ai commencé à faire du réseautage. Moi, je suis... tu sais, de prendre le téléphone, de cold call, c'est moins pour moi. Et de toute façon, quand je suis partie à mon compte, ce qui me manquait, c'était le contact direct avec les clients. OK. Donc, je trouve ça intéressant, le réseautage pour ça. Oui, on va chercher une clientèle potentielle,
mais aussi on s'entoure, ça devient un peu comme notre équipe, tout ça, là, puis on se donne des conseils, nos bons coups, nos moins bons coups. Donc, le réseautage, pour moi, je fais partie de plusieurs... Plusieurs groupes. de plusieurs groupes. Privés, qu'on peut Ouais, dire. c'est ça. Donc, puis ça a toute une diversité. C'est différent. Ça nous apporte... Chaque groupe m'apporte quelque chose de différent. Et j'ose espérer que j'apporte quelque chose à ces groupes-là. Sûrement, de te connaissant d'avant l'émission, je suis sûr que tu apportes de très bonnes choses aux personnes qui te rencontrent et qui te connaissent avec les réseaux de réseautage. Une autre question qui fait un peu mal des fois puis que je voulais absolument poser, c'est est-ce que tu t'ennuies de ton ancienne vie? Bien, comme je disais, vu que je suis une fille d'équipe, c'est le seul côté là, vraiment là, de la gang, tout ça. Oui, je peux m'ennuyer de ça, mais je peux le retrouver ailleurs. Ah. Donc, mais je dirais que pour l'instant, non. Ma nouvelle vie, moi, je voulais pouvoir gérer mon temps comme je veux, gérer mes projets. Et puis ça, je le fais. Puis non, ça me comble. Ça te comble amplement. Comble amplement. Ah, c'est bien. Penses-tu, de ton point de vue, que se lancer en affaires, c'est accessible à tout le monde ou c'est pour tout le monde? Non, je croirais pas. Je pense que si dans la vie, on est quelqu'un qui a besoin de stabilité, qui a besoin de savoir, de routine, de rentrée d'argent, toujours pareil. Moi, je pense qu'il ne faut pas être entrepreneur parce qu'on va angoisser jour et nuit. Oui, c'est ça. Il Ouais. faut avoir, oui, un certain goût du risque, de relever des défis, puis de sortir de notre confort et de la routine. Comment tu trouves tes clients, Jade? Bien, je dirais que la première chose, pour moi, c'est vraiment les contacts directs. Nos amis, notre famille, les gens qu'on connaît proches, de ne pas avoir peur de les approcher, puis de voir de quelle façon ils pourraient nous mettre en contact avec les compagnies pour qui ils travaillent. Parce qu'il n'y a rien de mieux que les contacts, hein, c'est ce qu'on dit. Puis moi, effectivement, je l'ai vraiment vécu, ça fait une différence. Et par la suite, effectivement, ça va être dans le réseautage pour l'instant, c'est là que je trouve mes clients. Est-ce que tu possèdes un site web? As-tu des pages de réseaux sociaux? Tu sais, côté com, là, qu'est-ce que tu as? Avec quoi tu travailles? Que moi, je travaille beaucoup avec ma carte d'affaires et ma personne. Oh, j'avais pas que tu me dises avec ma carte de crédit. Non, je dirais que c'est beaucoup ça. Mais oui, j'ai un site web, je dirais qu'il sera retravaillé. C'est probablement pas pour ça que les gens font affaire avec moi. J'ai une page Facebook de compagnie, puis je suis sur LinkedIn aussi. Mais je ne suis pas la plus active sur ça, mais ça serait à retravailler, je dirais. Alors, Jade, je vais te poser la dernière question. Question chronométrée. En 45 secondes, parle-moi de Projet Inc. Alors, les Projets Inc., c'est un service que j'offre aux entreprises, dans le fond, pour tout ce qui est au niveau d'impression. Que ce soit de l'impression traditionnelle, des cartes d'affaires, brochures, tout ça, de l'affichage grand format, du lettrage de véhicules, du vêtement corporatif pour identifier vos équipes et de l'objet promotionnel. Comme je dis, je suis graphiste aussi de formation. Donc, au besoin, je peux vous guider dans ça. Donc, c'est un service clé en main que j'offre aux entreprises pendant que vous vous concentrez sur autre chose. Moi, je m'occupe du reste. Bravo. J'ai coupé, là. T'as coupé? J'ai coupé, là. Hey, Jade, ça a été un plaisir de te rencontrer. En plus, c'est la première émission qu'on fait. Ça s'est super bien passé. Je te remercie beaucoup d'avoir participé, puis je te souhaite longue vie à Projet Inc. Merci. Merci tout le monde. Bye bye. Hey, on l'a eu!